objectif à atteindre et que même le sommeil est important, quitte à faire tout ça pendant 3 mois, autant tout donner et gagner. Je suis Jay. Je m'appelle Jay, j'ai un certain âge. J'ai plus de 25 ans, voilà, et moins de 30 ans. Non, j'ai 28 ans et je suis d'origine, comme j'aime le dire, noire. Voilà. Je suis caribéenne, mais avant tout noire. Voilà, je suis coach sportif depuis, je sais plus, 6 ans je crois, 7 ans, 6 ans. Et, donc voilà, et je suis aussi athlète de bodybuilding. C'est s'assumer pleinement et ne pas avoir peur du regard des autres. Ce qui me permet d'avoir confiance en moi, voir les gens s'amuser, voir les gens kiffer dans les cours collectifs et voir les gens se dépasser. J'ai pas le choix d'avoir confiance en moi devant mes clients en tout cas. Alors ça fait 6 ans que je suis coach sportif, 3 ans, bientôt 4 que je me suis lancée dans les compétitions de bodybuilding et mon palmarès, c'est 2 fois championne de France de Musclemania, donc modèle Musclemania. Voilà, donc 2017 et 2019. Ouais, grave. Mm, grave. Surtout la première, parce que tu t'attends. Enfin, j'y suis pas allé pour gagner. Enfin, j'y suis allé pour gagner, mais dans le fond, tu crois vraiment jamais. Genre, enfin, tu dis que oui, j'y vais pour gagner, c'est sûr. Tu fais toute ta préparation pour gagner, mais quand on t'appelle en première place, là, tu te dis waouh, genre, c'est possible, c'est réalisable. Donc, ouais, ça booste de ouf. Mm. En fait, j'ai participé à cette compétition 3 fois. La toute première fois, je ne l'ai pas dit forcément autour de moi, c'était juste pour voir. Juste pour voir comment se passait le milieu du bodybuilding, si ça me plaisait. Euh, voilà, vraiment connaître ce milieu-là. J'ai vu, j'ai kiffé. Et là, je me suis dit que, ok, donc là, j'y retourne. Mais on a su que j'avais participé et que j'avais perdu. La deuxième fois, faut pas montrer que tu perds encore. Donc je me suis dit que ce milieu-là, c'est dur de réussir, de gagner tout simplement. Donc pour moi, je devais faire un top 5. C'était mon but, c'était de faire un top 5. Après, baisse de confiance en soi durant la prépa. On se dit, bon, tu sais quoi, tu vas juste pour participer, juste pour kiffer. Parce que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup être sur scène. Donc, même si je gagnais pas, c'était pas grave. Et plus l'échéance approchait, et plus je me suis dit que si j'ai souffert pendant 3 mois avec une sèche, avec des entraînements difficiles, 2 entraînements par jour, ne pas voir ses potes, ne plus sortir parce que t'as un objectif à atteindre et que même le sommeil est important, quitte à faire tout ça pendant 3 mois, autant tout donner et gagner. Quand je faisais mon stage pour être coach sportif, l'équipe, l'organisation de Musclemania est venue et pour faire un meeting, une réunion, je ne sais plus, une réunion d'information pour faire connaître justement ce milieu-là. Et ils m'ont dit que j'avais potentiellement la possibilité, en tout cas, de participer à ce genre de compétition, que j'avais le physique pour si je travaillais encore un peu, parce que je ne croyais pas du tout. Hein. N'importe quoi, je suis pas musclé. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter? J'y étais pour voir et en fait je me suis dit que voilà, quand j'ai participé quand j'ai voulu participer à la compétition, j'ai réalisé que beaucoup de personnes jugeaient, hein, mais que finalement pas beaucoup auraient osé faire 3 mois de préparation sans écart, monter sur scène en petite tenue,
tourner, poser, remonter sur scène, tourner, poser devant des caméras, devant un public. Potentiellement, les photos vont faire le tour du monde. Donc, personne n'aurait, enfin, pas beaucoup de personnes auraient osé le faire. Donc, oui, critique, mais fais-le. Après, on verra. Donc, voilà, quand j'ai vu que, en me lançant dedans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient le courage de le faire, ça m'a encore plus boosté en me disant, oui, bah, tu critiques, mais en tout cas, t'es pas là. T'es pas là, tu le fais pas. Donc, voilà. Mon entourage, ma mère, oui. Ma mère, beaucoup. Ma famille, mon frère, euh, beaucoup. Après, voilà, comme dans toute famille, je pense, euh, c'est pas forcément compris. Donc, je dirais pas qu'ils y sont pour beaucoup, mais oui, quand ils ont vu que j'étais vraiment déterminée, ben, ils m'ont soutenu. Et mes amis, pareil. Voilà. Ils ont toujours été derrière moi pour me pousser. Mm. Spirituel. Parce que pour moi, la religion a été écrite et créée par des hommes comme moi. Donc, au pire des cas, je peux créer aussi une religion, quoi. Non, c'est pas. Non. Donc, en plus, c'était il y a très longtemps. Donc, je sais même pas ce qu'ils pensaient vraiment, ce qu'ils ont vu vraiment. Non, spirituel. Spirituel parce que je sais que le psychique et le mental jouent beaucoup sur ta vie. La religion, c'est juste un livre écrit. Voilà. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de force supérieure ou quoi que ce soit. Juste que là, tout de suite, le mental joue sur réellement, en tout cas, sur ta condition de vie. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai fait 3 compétitions, donc j'ai fait 3 fois la compétition. La première fois que j'ai fait une préparation, je ne l'ai pas pris au sérieux. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'ai fait des écarts dans ma jet, je n'allais pas à l'entraînement forcément tout le temps, et j'ai perdu. Et quand tu perds, ok, bah, c'est ta première compétition, donc tout le monde te dit, oh mais c'est bon, tu vas recommencer. Mais au fond de toi, toi-même, tu sais que tu n'as pas tout mis de ton côté pour pouvoir atteindre ton objectif. Et c'est là que tu, normalement, te remets en cause. Il y en a qui le nient et qui se disent, oui, je me suis donné à fond, j'ai pas réussi, c'est pas grave, c'est la vie. Moi, j'ai bien vu que j'avais mangé plus de riz qu'il fallait ou du chocolat quand il fallait pas et que le cardio, j'étais pas à fond alors que j'aurais pu me donner 2 fois plus. Enfin, voilà. Que ma préparation n'était pas au point. La deuxième fois, je me suis mis à fond, vraiment à fond. Quitte à pas avoir mes potes, quitte à pu sortir, vraiment à être focus. Et j'ai gagné. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est toi et toi seul. Tu peux pas tout le temps accuser les autres. Dans, ça, dans tout, hein, qu'importe, milieu, dans le milieu professionnel ou quoi, tu peux pas accuser les autres du fait que tu ne réussisses pas ou que tu réussisses. Voilà, c'est comme quelqu'un qui dit oui, c'est Dieu qui donne. À un moment donné, toi aussi, donne-toi les moyens d'y arriver. Tu vois, ne compte pas forcément tout le temps sur un avis extérieur, sur une force extérieure. Et c'est toi et toi seul. Et quand je l'ai réalisé, bah, j'ai vu que ça fonctionnait. Je dirais Beyoncé. Non, mais en vrai, genre, je dirais les. C'est pas forcément un modèle physique, parce que le modèle physique, je trouve, enfin voilà, chacun a le physique qu'il a, et chacun travaillera sur son physique par rapport à ce qu'il veut atteindre lui. Donc moi, je sais le modèle, enfin, je visualise en tout cas ce que je veux atteindre, donc voilà. Après, concernant les modèles de réussite, ouais, genre Rihanna, quand on voit qu'elle a commencé avec son Panda Replay tout mignon et que maintenant, genre, elle a tout, elle a sa marque, elle a vraiment, enfin, c'est hallucinant le parcours qu'elle a fait avec ses petits dérapages, tu vois, dans sa carrière et qui malgré tout, je pense que presque dès le début, elle savait où elle voulait aller, tu vois. Genre, elle a fait tout ce qu'elle avait fait, elle a fait tout ce qu'elle a fait, hein, genre son image un peu bad bitch, etc. Mais tout ça, je pense que ça a été calculé pour arriver où elle est maintenant. Voilà, donc ça, oui, ça me motive. De me surpasser, c'est que je veux atteindre un objectif.
Et l'objectif, c'est avant tout d'être heureuse et de me lever chaque matin en me disant que je vais pas travailler, je vais juste vivre ma vie. Voilà, c'est-à-dire que oui, je travaille, oui, je fais du coaching, mais quand je coach quelqu'un, je travaille 7 jours sur 7. Et pourtant, je me rends même pas compte que je travaille 7 jours sur 7. Parce que je kiffe vraiment ce que je fais. Et ça, ce sera toujours mon objectif dans ma vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais quelque chose qui va pas me plaire, bah, je changerai tout le temps. Voilà. Je vais pas me casser la tête avec un boulot ou quelque chose qui ne me plaît pas dans ma vie. Voilà, encore une fois, on n'a qu'une vie. Et se casser la tête pour... voilà, même pour avoir de l'argent. Hein. Si tu gagnes de l'argent en faisant un truc que t'aimes pas, mais tu profites comment? T'es pas de bonne humeur Non, non, non. C'est pas possible. C'est juste pas possible. J'ai toujours fait du sport. Toujours, toujours, toujours. J'ai voulu être kiné à un moment donné. Mais j'ai bien vu que même pour kiné, je me voyais absolument pas masser, pardon, hein, mais les petites vieilles. Je voulais être kiné dans une équipe de sport. Voilà. Donc, finalement, oui, le sport, j'ai toujours baigné dans le sport. Euh, et quand j'ai fait STAPS pour, euh, pour kiné et coach sportif, ben, j'ai bien vu que coach sportif, c'était ce que je voulais faire. Voilà. En tout cas, que le sport était mon domaine. Peut-être que dans 2 ans, je serai plus coach sportif, mais je pense que je resterai dans le domaine du sport. Le regard des gens. Mon plus gros blocage, ça a été le regard des gens. Ça a toujours été le regard des gens, de toute façon. Depuis que je suis petite, je sais pas. C'est genre faire, enfin, peut-être l'éducation. Fais attention, habille-toi bien, parce que ceci, cela, tout le temps, tout le temps, c'est tout le temps faire attention à ce que les gens pensent de toi, sois bien éduqué, enfin voilà. Et au final, bah oui, mais ces gens-là ne font rien pour toi, donc sois comme tu veux être. Et de toute façon, qu'importe, que tu fasses bien ou pas, on va te critiquer ou on va te dire un truc. Donc autant être soi-même. Grâce à mon métier, grâce à du travail, euh, en ayant des proches qui m'ont soutenu et, euh, et en réalisant finalement que bah, même quand tu fais bien, on te critique et en plus on ne te critique pas forcément de la bonne façon parce que tu essaies de jouer un rôle pour paraître bien, mais on critique ce rôle qui doit être bien. Donc autant être mal et tu me critiques en mal, c'est pas grave. Mais au moins tu es toi. La confiance en soi fluctue en fait. Déjà en étant une femme, ça fluctue juste par rapport aux hormones. Donc tu peux avoir confiance en toi la veille ou le matin et pas le soir. Mais faut juste toujours se rappeler en fait qu'on n'a qu'une vie, que de toute façon on sera toujours critiqué ou quoi. Donc autant faire ce qui nous plaît et, euh, et basta. De toute façon, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort et le ridicule ne tue pas. Donc même si tu tombes aujourd'hui, demain tu te relèveras, il n'y a aucun problème. Alors dans le milieu du sport, c'est, on va dire, très différent des milieux professionnels classiques parce que la discrimination envers les noirs est moins importante en tout cas. Beaucoup moins importante parce que je pense que c'est le sport. Donc je pense que même que c'est une discrimination peut-être positive. Il doit y avoir de ça aussi dans le sens où ouais, les noirs sont forts dans le sport. Donc voilà. Mais oui, j'ai déjà subi des discriminations dans le sens où, par exemple, quand je travaille dans une salle de sport, on me dit ah, mais vas-y, va lui parler, c'est de chez toi, il te comprendra mieux. Ou euh, Jay, tu peux regarder, venir voir sur les caméras de surveillance. C'est un noir, tu sais, hein, les noirs se ressemblent tous, hein, donc tu le reconnaîtras peut-être mieux que moi. Donc ce genre de choses auxquelles j'apprends à répondre, parce que oui, en tant que clair de peau, noir, mais clair de peau, je subis aussi la discrimination, pas forcément envers moi, mais j'entends en fait, voilà, ce genre de choses. Genre, lui, il est noir, il est pareil que l'autre, quoi. Donc, non mais toi, Jay, t'es pas noir, donc tu peux comprendre. Et en fait, non, je comprends pas.
parce que je suis noire, même si je manque de mélanine. Il y a un petit problème de mélanine, mais je suis noire, donc voilà. Étant une femme, je subis aussi des discriminations, oui, clairement. Euh, des adhérents, tout simplement, qui veulent pas me demander des conseils, parce que bah, je suis une femme. Pour prendre du muscle, elle s'y connaît pas, quoi, c'est une meuf. Ou au contraire, ah, mais c'est moche, une femme musclée, comment tu. Pourquoi tu fais ça, t'es plus une femme, voilà. T'as perdu tes seins parce que non, j'ai jamais eu de seins. C'est pas le sport qui fait que j'en ai jamais eu, donc voilà. Donc et en quoi une femme musclée et masculine, j'attends toujours une réponse correcte. Parce que si on a des muscles et qu'on peut aussi les développer, pourquoi ça ferait masculin? Donc voilà. Après j'ai mes réponses toutes faites à ce genre de choses. Ok. Hum, j'ai toujours eu du répondant, tout le temps. Je me laisse pas je me laisse pas faire. On me dit beaucoup que je suis sur la défensive ou quoi, mais j'ai appris à, à utiliser cette défensive, non pas pour attaquer forcément tout le monde, mais à répondre ce qu'il fallait répondre à chaque personne. Parce que euh, on a beau être en 2020, les gens se permettent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, surtout notamment grâce aux réseaux sociaux, enfin grâce non, à cause des réseaux sociaux, ils se permettent beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas dire, et beaucoup de choses sont banalisées, comme bah, critiquer le physique ou autrui, mais frontalement. Je pense qu'il faut remettre les gens à leur place quand ils le méritent. Voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais, mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce style vestimentaire? Non, je dirais que. Bah voilà, je lui dirais en gros que le regard des gens apporte peu. Que arrête de te soucier de ce que peuvent penser les gens, de ce que les gens peuvent te dire. Et que la plupart des gens qui critiquent vraiment méchamment, c'est que au fond d'eux ils ne sont pas heureux en fait. Donc ça peut pas t'influencer puisque eux-mêmes ne sont pas bien. Donc fais ce que tu as à faire. Genre focus et tu y réussiras. I don't know. Rouge, noir, blanc. Noir en premier. Pourquoi je sais pas. J'aime le noir. Je sais pas. C'est mon côté, euh, je dirais, sauvage. Euh, Malgré le fait qu'on puisse me voir extraverti, épanoui, toujours de bonne humeur, je suis pas sociable. De base. Au fond de moi, je suis pas sociable. Donc, mon métier m'a appris à être sociable, mais je suis pas sociable. Donc, je pense que le noir me représente bien par rapport à ça. Le blanc, bah, pour ses côtés justement pétillants, extravertis, que je suis, hein, mais uniquement avec mes proches, vraiment. Et le rouge, euh, parce que c'est le sang et que c'est la vie.